Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la vallée de la Dordogne, c'est en Corrèze, pour découvrir une nature protégée et le premier plus beau village de France. Alors, point de départ de cette journée, la petite ville d'Argentat sur Dordogne. Alors, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, la journée est un petit peu maussade, automnale, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de découvrir la région et vous donner de bonnes idées de balade. Je pense que vous êtes prêts, que tout est en place, alors suivez-moi, croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. C'est parti. Alors là, bonjour Nathalie. Bonjour Gérald. On est en Corrèze ou on est en Écosse? On est en Xaintree. Qu'est-ce que c'est la Xaintree? Alors la Xaintree, c'est un petit territoire très authentique, comme on peut le voir, entre la rivière Dordogne et les monts du Cantal. Alors je vous présente Nathalie qui est chef de projet ici aux Tours de Merle. Et les Tours de Merle, eh bien c'est cette cité médiévale qui se trouve juste derrière nous. C'est un paysage absolument magnifique. Et puis en plus aujourd'hui avec cette petite bruine qui nous tombe dessus, et puis cette brume qui remonte de la forêt, ça donne une ambiance particulière. L'ambiance, elle est toujours particulière ici. Alors c'est vrai que là, on profite vraiment d'une jolie météo pour les Tours de Merle, parce que le site des Tours de Merle, il est cintré par une rivière. La Maronne. La Maronne. Et ce qu'on voit monter un peu là, c'est cette vapeur de la Maronne qui remonte et qui encercle les Tours de Merle, cette cité médiévale. Alors, on va parler de la nature parce qu'elle est partout présente ici, mais d'abord, il faut raconter l'histoire de cette cité médiévale qui date du Moyen-Âge. À peu près. Oui, datation. On dit généralement qu'elle a été habitée au XIIIe siècle. 13e, 15e siècle, ça a été les temps forts des Tours de Merle, avec 6 familles de seigneurs qui ont cohabité ici. On était dans une co-seigneurie, une des plus importantes co-seigneuries des Pays d'Oc. 6 familles de seigneurs et des villageois qui habitaient en contrebas du rocher. Donc les seigneurs avaient des logis en haut du rocher, à 40 mètres de haut, et en bas, au bord de la rivière, vivaient les villageois. Et on trouvait dans les collines environnantes les paysans qui cultivaient les terres. C'était des gens qui vivaient vraiment en osmose avec la nature, une nature qui est encore très présente aujourd'hui. Oui, tu vas t'en rendre compte en allant directement dans les tours avec Christophe. Wake up to the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. When you go, what you leave is the work of art. Bonjour Christophe. Bonjour Gérald. Nathalie a raison, parce que la nature est vraiment partout dans ces Tours de Merle. Et donc, quand il y a de la végétation, il y a de la vie. Et forcément, toi, ça t'intéresse, puisque tu fais partie du Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Et en 2001, tu as travaillé sur un projet de protection de la chauve-souris qui est très présente ici dans les Tours. Tout à fait, effectivement, on a 4 espèces différentes de chauves-souris qui viennent chaque année au Tours de Merle, qui viennent mettre bas, c'est-à-dire qu'on a les femelles qui se regroupent ensemble pour mettre bas et avoir leurs petits tout ensemble. Mais qu'est-ce qu'elles viennent chercher ici? Qu'est-ce qu'elles trouvent de particulier? Alors elles viennent chercher leur gîte, ce qu'on appelle un gîte à chauve-souris, donc un endroit où elles sont à l'abri, souvent dans le noir quand même, ce sont des animaux nocturnes, donc elles préfèrent vivre dans le noir, la tranquillité. Et aussi des territoires de chasse. Tu l'as vu avec Nathalie, on a un écrin de verdure tout autour de nous avec des espaces forestiers. Et dans ces ensembles forestiers, en fait, elles vont trouver leur proie, elles vont trouver la nourriture à la fois pour se nourrir elles et leurs petits, quoi. Bon, Christophe, à quel moment ça s'arrête? Je vois tes yeux comme ça. Je m'attendais pas à celle-là. Mais non, mais parce que c'est vrai, franchement, tout est beau. Dès qu'on prend un escalier, hop, il y a un nouveau paysage, un nouveau décor magnifique. On prend une petite porte, paf, on voit encore la nature. Ça ne s'arrête jamais, ce décor de cinéma. Oui, effectivement, on est un environnement superbe et c'est aussi pour ça qu'on cherche à le préserver. Et justement, ce travail quotidien que vous avez entrepris là a porté ses fruits parce qu'il y a la création d'une réserve naturelle régionale qui s'appelle les Gorges de la Maronne, Tours de Merle. Tout à fait, donc c'est un dispositif de protection qu'on a choisi de mettre en place en partenariat avec les acteurs locaux pour garantir la préservation des habitats, des gîtes à chauves-souris, des ensembles forestiers. On vient le visiter, mais on n'abîme rien, on fait attention. Oui, tout à fait. Merci Christophe. Avec plaisir.
Je continue ma journée de découverte ici en Corrèze et je vous emmène maintenant dans le village où a été inventé en 1982 le concept du plus beau village de France, c'est bien sûr Collonges-la-Rouge. Alors évidemment, le village est connu pour cette pierre rouge et pour en percer tous les mystères, il fallait bien sûr rencontrer un géologue expert de la pierre qui est déjà en train de la toucher. C'est Guy Chantepie. Bonjour Guy. Bonjour Gérald. Dis-moi Guy, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette pierre rouge pour que les hommes décident un jour de construire un village avec elle? Alors c'est une pierre remarquable pour ses aptitudes à la taille, d'une part, et puis d'autre part pour son histoire, pour toute l'histoire géologique de la région qu'elle nous raconte. Mais attends, on est d'accord que c'est une pierre locale? C'est une pierre locale, mais si nous creusons sous nos pieds, là où nous sommes maintenant, on va trouver du calcaire blanc. Et cette pierre rouge vient des hauteurs du village. Elle a été descendue sur cette colline pour construire ce magnifique village. Donc en fait, c'est du décor. C'est du décor et ce décor, il provient en particulier des oxydes de fer que nous trouvons donc dans ce grès consolidé. Et ça provient de l'altération d'une vieille chaîne de montagnes qui s'est formée dans la région il y a 300 millions d'années. Merci Guy pour ces explications très minérales. Maintenant, je m'attaque au végétal qui se mange. Antoine! Salut! Salut Gérald! Alors Antoine, je suis ravi de venir chez toi parce que depuis que je suis arrivé en Corrèze, on m'a dit il faut que tu rencontres Antoine. Il a un nouveau métier. Il est restaurateur, maraîcher, autosuffisant. Alors là, j'y comprends plus rien. Explique-moi. Pourtant, c'est très simple. C'est deux métiers qui sont complémentaires. On est restaurateur d'une part et maraîcher d'autre part. Tout sur place ici à Collonges-la-Rouge. Donc on a un jardin où on cultive nos légumes qu'on amène au restaurant et qu'on cuisine directement sur place. Comment est née l'idée ? L'idée à la base c'est retrouver le bon goût des produits et notamment des légumes. Je trouvais que je n'arrivais pas à retrouver le goût des tomates que je cultivais avec mes parents dans les restaurants. Et d'autre part c'est aussi tout le gaspillage alimentaire qu'il peut y avoir dans les restaurants. Les produits voyagent énormément alors que le circuit court avec du frais, nous ici on compose exclusivement avec les légumes de notre jardin et quand ils sont petits, un peu gros ou un peu tachés, c'est pas grave, on les transforme et on les cuisine avec amour. C'est beau les légumes moches finalement. Tout à fait. Et c'est bon. Et ils n'ont pas le même goût en effet, ouais. Bon, je t'aide à les cueillir et après on va les manger ? Ah, c'est parti. Parce que je suis pas venu pour rien quand même. Voilà évidemment le moment que je préfère dans l'émission, la séquence dégustation. Avec ce que nous avons ramassé, je vais te proposer une simple bruschetta avec caviar d'aubergine. Ouais. On va rajouter des échalotes. Oh là là, c'est beau. Un peu de tomates. Voilà. Et pour terminer, évidemment, on rajoute du persil. Ça donne évidemment envie de goûter, mais avant de déguster cette bruschetta totalement bio, j'ai pas de conseils à te donner, mais tu devrais, à mon avis, répliquer ce concept un petit peu partout en Corrèze. Et pourquoi pas en France aussi pour soutenir les agriculteurs du coin. Ça, tu as bien raison. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez rencontrer Antoine et tous mes invités du jour pour passer un moment fabuleux avec eux, vous connaissez le concept, hein. Vous allez surfer sur Ushuaïa TV ou bien vous abonner à la page Facebook de Bouger Vert. Voilà, Antoine et moi, on va manger maintenant. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Ushuaïa TV pour une nouvelle destination française. On y va ? On y va, bon appétit. Allez, bon appétit. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!